Nous sommes le 11 mars 2021. Alors que les decks du format prospèrent paisiblement, telle la foudre, la banlist s'abat sur la méta, mettant violemment fin à la domination de Drytron par le bannissement de Transporteur Union et la limitation de Ange Cyber Benten. Mais le deck a reçu du nouveau support dans l'extension Lightning Overdrive, qui lui permettra d'à nouveau côtoyer la méta. Quels sont les nouveaux combos? Quels sont les nouveaux plans de jeu? Est-ce que la stratégie globale a changé? C'est ce que nous verrons au sein de cette vidéo. Enfin, installez-vous bien et découvrez le guide. Apparu dans l'impact de la Genèse en 2020, cet archétype a su directement s'imposer comme l'un des decks les plus compétitifs et les plus représentés en décembre de la même année. Drytron est entièrement composé de monstres lumière, machines, représentant pour chacun les étoiles de la constellation du dragon. La mécanique principale des Drytron réside dans le fait de sacrifier des monstres rituels ou bien des monstres Drytron afin de s'invoquer spécialement de la main ou du cimetière. Cependant, le tour où on active ces effets, nous ne serons pas en mesure d'invoquer spécialement, excepté des monstres qui ne peuvent être invoqués normalement ni posés. Cela nous restreint donc aux monstres rituels, aux monstres de l'extra deck, ainsi qu'aux monstres qui ont dans leur texte ne peut être invoqué normalement / posé. Certes, cette mécanique n'a rien de bien original, mais ça fait le café. Le cimetière devient littéralement une seconde main. Par conséquent, on ne perd pas les ressources que l'on sacrifie depuis la main, et l'on peut se retrouver à avoir pléthore de monstres sur le terrain. Toutefois, le deck sera assez sensible face à des end-traps tels que Skullmeister ou Ghost Bell, voire à des cartes comme Résident des Abysses qui scelleront le cimetière. Lorsque vous serez premier, vous devrez constituer un terrain assez solide afin d'annuler toute action de l'adversaire. Vous y parviendrez en exploitant la mécanique principale des Drytron. Comment me direz-vous? En sacrifiant Benten. Lorsqu'elle est sacrifiée, elle nous permet d'ajouter un monstre elfe lumière du deck à la main. Benten deviendra alors l'ambassadrice qui vous reliera au support elfe lumière. Grâce à cette carte, votre terrain ressemblera à peu près à ça. Un monstre qui peut annuler jusqu'à 4 effets, et une carte polyvalente pouvant s'adapter à la situation. C'est suffisamment solide pour stopper la majorité des decks. Même si le pire arrivait, et que l'adversaire activait Dark Couleur No More ou Droplet, vous auriez quand même 2 negates de monstres en main. Contre les decks combos qui reposent grandement sur les effets de monstres, c'est quasi létal. En revanche, lorsque vous serez second, vous opterez pour un fracassement du terrain adverse par un intermédiaire de cartes précises. J'ai nommé Link Anima, le package Nightmare et Borel Sword pour OTK. Vous connaissez maintenant la win condition, mais vous ne l'atteindrez jamais sans les cartes qui suivent. Alpha et Zeta. C'est sans doute les meilleures cartes de l'archétype, parce qu'elles apportent une grosse stabilité. Alpha nous permet de tutoriser n'importe quel monstre rituel, et de l'autre côté, Zeta nous permet d'aller chercher n'importe quelle magie rituelle. Ce sont des cartes très importantes dans notre stratégie, et nos combos surtout. Il est donc naturel de les jouer en 3 exemplaires. Ange Cyber Benten. Benten est indispensable, parce que c'est l'ambassadrice qui vous reliera au support Elfe Lumière. Par conséquent, elle peut vous donner accès à des cartes de stabilité ou bien à des cartes de gestion en fonction de la situation. C'est cette versatilité qui rend la carte si forte. De plus, son effet n'est pas limité à une fois par tour. Vous générez donc un CA énorme. Drytron Mu Beta Fafnir. Suite au bannissement de Transporteur Union et la limitation de Benten, Drytron a grandement perdu en stabilité. Fafnir Beta réinstaure la stabilité. Il joue le rôle de Transporteur Union et Chevalier de l'Aube en une seule carte, nous épargnant un brick. La seconde star de l'extension Liov. On peut dire que cette carte a mis au chômage Petit Ange Cyber et Manju. Avant, nous jouions Petit Ange Cyber comme carte à tutoriser avec l'effet de Eva. Et nous jouions Manju comme carte de stabilité afin d'avoir accès à Benten et nos magies rituelles de façon stable. Devineresse joue le rôle des deux cartes. Elle peut servir de cible à l'effet de Eva, mais on peut aussi l'utiliser pour tutoriser Benten ou nos magies rituelles. En prime, elle nous permet d'invoquer Béatrice et d'éventuellement invoquer des monstres synchro. Delta Altaïs. Cette carte n'est pas indispensable et n'est essentielle à aucun combo. Pourtant, j'y trouve une certaine utilité. Delta permet tout de même de piocher une carte. C'est un bon moyen d'extend après s'être pris une end-trap par exemple. Cela dit, ne poussons pas mémé dans les orties. Un exemplaire suffit amplement. Gamma Eltanin. De la même manière que Delta, Gamma nous permet de faire du +1 en CA. Pas en piochant, mais en mettant un body sur le terrain, ce qui permet de diversifier ses plays. Lorsque vous êtes premier, vous pouvez vous en servir pour invoquer Héros de la Perfection. Lorsque vous êtes second, vous pouvez aller sur l'Irilosk suivi de Zeus. Pendant la construction de votre deck, vous tomberez sur certaines cartes,
ces cartes ont toutes la même particularité. Vous ne devez pas les jouer. Surprise à la main. Lorsque le deck Drytron était encore OCG et qu'il était inconnu du public, je pouvais comprendre que l'on joue cette carte. Après tout, les Drytron ne peuvent pas être invoqués normalement, ni être invoqués spécialement, sauf par des cartes Drytron. On pourrait se dire que si l'adversaire ne joue pas ce deck, c'est une dead card. Néanmoins, Drytron ne va vraiment pas tarder à revenir. Alors il y a de fortes chances que vous donnez une bonne ressource à l'adversaire si vous jouez en miroir. De toute façon, l'adversaire peut toujours se servir de la carte en la défaussant avec un Nightmare. Et même en omettant l'effet évoqué plus tôt, cette carte est aléatoire, c'est bien trop dangereux. Chaos Max. Cette carte est solide, c'est un fait. L'effet des dommages perçants est intéressant aussi. Cependant, ce n'est pas nécessaire, étant donné que nous avons d'autres outils afin de casser le terrain adverse. Et si on veut jouer cette carte juste pour sa forte attaque, les boss monsters de l'archétype font déjà le café. Armor Factor Pain. Passer la battle phase de l'adversaire peut paraître alléchant. Cependant, l'impact de la carte est très surestimé. Est-ce que ça affectera vraiment l'adversaire? Pas vraiment. Tout ce qu'il va faire, c'est battle phase, main phase 2, et ensuite il va faire son tour totalement normalement. Et même si on joue la carte pour son effet continu, on a de meilleures options qui s'offrent à nous avec Héros de la Perfection. Où fais-tu? Sur le papier, c'est la carte parfaite. Dans Drytron, mettre des niveaux 1 sur le terrain n'est pas particulièrement compliqué. En plus d'être un bon moyen d'aller chercher des Drytron, cette carte permet aussi d'aller chercher des end traps. Sans oublier qu'on peut en activer plusieurs dans le tour, alors ce n'est jamais un brick. Le seul problème, c'est que l'on a mieux niveau Searcher. Et même si j'ai dit que ce n'est pas compliqué de mettre des niveaux 1 sur le terrain, il faut tout de même préciser que ce n'est pas compliqué lorsque la machine est lancée. Si vous prenez une end trap sur un Drytron, il ne s'invoquera pas, ce qui transformera Woufetu en carte morte, alors qu'avec Cyber Urgence, vous pourrez relancer la machine. Vous avez maintenant pris connaissance des cartes qu'il ne faut absolument pas jouer, il ne vous reste plus qu'à prendre connaissance des cartes qui vous feront gagner. Héros de la lumière orange. C'est la carte qui rend le deck compétitif. En effet, Orange Light annule un effet de monstre. On peut se servir de cette carte de 3 manières différentes. Orange Light peut constituer un plan B si l'adversaire venait à neutraliser notre terrain. Mais il peut également servir de end trap si l'on est deuxième afin d'interrompre l'adversaire. Durant notre tour, à un certain point, il peut vous protéger des end traps. Certes, j'ai dit que ces cartes vous feraient gagner. Néanmoins, il y a des situations où l'adversaire est plus coriace que prévu. Les cartes qui suivent vous aideront à en terminer une bonne fois pour toutes. Le renoncer anima. L'utilité de cette carte est double. D'une part, elle nous permet de mettre nos Drytron au cimetière afin d'activer leur effet. D'autre part, elle nous permet de voler un monstre histoire d'affaiblir le terrain adverse, ou au pire, pousser à l'annulation. Géonateuse Transversion. Drytron est un deck qui peut réellement se mettre à envahir le terrain de monstre, ce qui transforme cette carte en arme destructrice. Géonatus permet ainsi de se débarrasser d'un monstre sans cibler ni détruire. C'est un contre parfait à Dragoon. Le package Nightmare. Je ne vais pas m'étaler sur ces cartes, considérez les Nightmares comme votre couteau suisse. Vous vous servirez de Phoenix pour les magies pièges, Cerbère pour les monstres et Licorne pour virer du terrain sans détruire. Zeus. Si Lumière Orange est notre plan B, alors nous pouvons dire que Zeus est notre plan C. Vous l'invoquerez si l'adversaire a vaillamment résisté à vos 4 annulations et que vous n'êtes pas en mesure d'OTK. Dans ce cas, vous invoquerez Zeus afin d'achever l'adversaire. Étant donné que vous l'invoquerez avec 4 matériels, c'est une menace suffisamment grande pour empêcher l'adversaire de revenir dans la partie. Nous avons maintenant couvert la partie théorique, passons maintenant à la partie pratique avec les combos.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez télécharger une decklist qui vous permettra de prendre en main le deck assez facilement, cliquez sur le lien en description. Sur ce, portez-vous bien et à mardi.